Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'information. Sommaire de ce journal, la communauté d'Afrique australe appelée à la médiation dans le différend frontalier qui oppose la République démocratique du Congo et la Zambie. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, également président de l'organe politique et défense de la SADC, a été officiellement sollicité par la partie congolaise. Les réserves de change de la Banque des États de l'Afrique centrale en hausse, une augmentation de 30% qui permet de couvrir 5 mois d'importation. La sous-région confirme ainsi sa résilience face à la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Et un accord pour préserver la biodiversité du lac Kivu, document signé par le Rwanda et la République démocratique du Congo et qui vise à réglementer l'exploitation du méthane contenu dans le sous-sol du lac. Mais tout d'abord, Daniel Massaro, neveu de Vital Kamerhe, a été arrêté ce vendredi. La justice le soupçonne d'avoir mis en relation le directeur de cabinet du président congolais Félix Tshisekedi et Sami Djamal, patron des sociétés Samibo et Usmal. Tous deux sont jugés depuis le 11 mai pour détournement présumé de fonds publics destinés au projet de logements sociaux, un projet entrant dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. L'homme d'affaires libanais a obtenu 2 contrats de 144 millions de dollars pour la construction de ces maisons préfabriquées. Daniel Massaro aurait bénéficié d'une importante commission dans cette transaction. C'est un différend frontalier qui persiste entre la République démocratique du Congo et la Zambie, une frontière de 1600 km interprétée différemment des deux côtés pour mettre fin. La communauté d'Afrique australe est sollicitée. Une demande de médiation a été remise officiellement au président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, également président de l'organe politique et défense de la SADC, Nathalie Mo. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa appelé en médiation dans le conflit frontalier qui oppose la République démocratique du Congo à la Zambie. La demande émise par la RDC a été portée auprès du chef d'État zimbabwéen ce 11 mai 2020 par la ministre des Affaires étrangères Marine Tumbanzeza. Le gouvernement congolais souhaite une résolution pacifique du conflit. La Zambie et la République démocratique du Congo ont une frontière qui fait 1600 km de long. Il y a eu un conflit dans l'une des zones frontalières et ils ont décidé d'approcher l'organe de défense et de sécurité afin que cela puisse être résolu pacifiquement dans l'esprit de la SADC. Dans ce différend, c'est l'interprétation des limites coloniales entre la Zambie et la RDC qui pose problème. Pourtant, en 1989, les présidents de l'époque, Kenneth Kaunda et Mobutu Sese Seko, avaient signé un accord sur le tracé de la frontière. Seulement, dans le cadre d'une politique stricte et fondatrice de l'Union africaine, les frontières coloniales restent en place. L'Union africaine héritant de ce bagage historique peut simplement le faire prévaloir et amener les uns et les autres à essayer de respecter ces engagements pris longtemps à l'avance. Le Zimbabwe a été mandaté par la communauté de développement d'Afrique australe pour assurer le maintien de la paix, de la sécurité et de l'état de droit dans la région. Le président Emmerson Mnangagwa est à la tête de l'organe régional en charge de la politique, la défense et la coopération en matière de sécurité. Dans l'actualité également au Togo, la dynamique Podzro qui soutient l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo, arrivé 2e à la dernière élection présidentielle, réclame la libération de ses militants toujours détenus. La coalition dénonce une injustice et indique que plusieurs de ces militants incarcérés ont été testés positifs au Covid-19. De son côté, l'administration pénitentiaire a assuré que des mesures de quarantaine avaient été prises pour les détenus contaminés.
La sous-région d'Afrique centrale démontre sa résilience face à la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. La BEAC vient ainsi d'annoncer une hausse de ses réserves de change, plus 30% par rapport à la même période de l'année dernière. Une performance que l'institution attribue aux nouvelles réglementations, mais aussi à l'action des États membres. Philomène Tine. Le niveau des réserves de change de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, en dépit de l'évolution de la pandémie du coronavirus, demeure confortable dans la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC. Ainsi, les réserves en devises de la zone se situent à 5 348,8 milliards de francs CFA au 10 mai 2020, à en croire la Banque centrale. Alors, concernant la BEAC face au Covid, je crois qu'elle se bat à l'effet de mettre à la disposition de ses États membres le stock de devises suffisant pour pouvoir procéder aux importations. Cela peut donc se justifier par la rigueur qu'elle a eu à impulser dans la surveillance et l'exhortation des opérateurs économiques. En hausse de 30%, les réserves en devises de la BEAC couvrent 5 mois d'importation de biens et services. Une performance attribuable non seulement à la mise en œuvre efficace des dispositions de la réglementation des changes, mais aussi à celle des actions des pouvoirs publics des États membres de la CEMAC. Depuis la mise en œuvre de cette nouvelle harmonisation de la réglementation de change dans les pays de la CEMAC, la BEAC a commencé à être très rigide vis-à-vis des opérateurs en leur demandant de rapatrier toutes leurs réserves qu'ils ont laissées à l'étranger en termes de devises. Donc, donner l'ordre à leurs clients de payer en devises. C'est pour cela qu'elles vous donnent donc les résultats que vous venez d'afficher. Toutefois, la stabilité extérieure de la monnaie de la BEAC serait menacée si la crise sanitaire du coronavirus prend une grande ampleur et une propagation rapide selon les autorités. Et optimisme également du côté du Ghana. Le pays entend bien créer sa nouvelle compagnie aérienne d'ici 2021, et ce malgré les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus qui impacte fortement le secteur aérien. Les consultations se poursuivent dans cet objectif et un accord est attendu avant la fin de cette année. Aïssa Toubari. La pandémie du Covid-19 n'a pas freiné l'ambition du Ghana à créer sa propre compagnie aérienne d'ici 2021. Selon le ministère de l'Aviation, le transport aérien est désormais une nécessité. L'aéroport international Kotoka deviendrait alors le hub aérien principal du Ghana, avec pour ambition, outre les liaisons régionales, dans un premier temps, de relier en direct l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. En ce qui concerne le transporteur national, j'ai l'intention de poursuivre l'initiative et d'engager les investisseurs, avec un peu de chance, à conclure un accord d'ici la fin de l'année afin que nous puissions décoller. En décembre 2018, le gouvernement a jeté son dévolu sur Ethiopian Airlines dans le cadre d'un partenariat public-privé pour le démarrage de la nouvelle compagnie nationale. En novembre 2019, le Ghana et Boeing ont signé un protocole d'entente pour l'acquisition de 3 Boeing 787-9, estimés à 815,5 millions de dollars. Eh bien, pour ne pas tomber dans les travers et les errements qu'ont connus les précédentes compagnies nationales là-bas au pays, les autorités ghanéennes ont misé cette fois pour un modèle partenariat public-privé. La volonté de cette compagnie aérienne, c'est un peu un challenge que se donne le Ghana, qui veut également entrer dans la bataille du ciel ouest africain. Les autorités ghanéennes veulent également faire de cette compagnie aérienne-là un levier de développement de la politique touristique du Ghana. Cette opération permettra au Ghana de disposer d'une nouvelle compagnie aérienne après la disparition de Ghana Airways et de Ghana International Airlines. Aujourd'hui, les vols intérieurs sont opérés par des opérateurs privés dont les principaux sont Africa World Airlines et Passion Air. 50 milliards de francs CFA pour le secteur agricole en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'attribution du financement est effective depuis ce 15 mai. Les fonds de solidarité, les fonds de soutien aux entreprises vont pouvoir en bénéficier. Amen Eldi. Sur les 300 milliards de francs CFA, soit 456,8 millions d'euros, annoncés le 31 mars dernier par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly en soutien à l'agriculture, 50 milliards de francs CFA lui auraient déjà été octroyés. Une annonce faite au cours de la deuxième adresse à la nation du président Alassane Ouattara dans le cadre de la gestion de la crise du Covid-19.
Au total, tout secteur économique confondu, ce sont 190 milliards de francs CFA qui ont déjà été décaissés pour le compte des différents mécanismes de soutien au titre du plan de soutien économique, social et humanitaire. Un décaissement qui va à l'endroit des fonds de solidarité, des fonds de soutien aux grandes entreprises, du fonds d'appui au secteur informel et celui agricole. Des instructions fermes ont été données en ce sens pour une gestion transparente des fonds, conformément aux standards internationaux. Et ce sont ces mesures qui sont indispensables, qui peuvent sécuriser l'alimentation, protéger les populations contre l'extrême pauvreté. Il faut bien penser à ce que les populations qui auront survécu vont manger. Qu'est-ce que les populations vont devenir? Ce qui devrait être fait actuellement, c'est des mesures compensatoires, chaque mesure étant bien ciblée par rapport au contexte de la production. Les organes de gestion des fonds mis à disposition feront l'objet d'un suivi sous la supervision de cabinets privés de renommée internationale avec des critères de sélection et un mode opératoire en accord avec le secteur privé. Les premiers soutiens, quant à eux, seront matérialisés à compter du vendredi 15 mai 2020. Et grand angle à présent sur le lac Kivu, l'un des plus grands du continent, 2700 km² et un sous-sol riche en méthane, ressource qui pourrait permettre la production d'électricité pour les deux pays qui l'entourent, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les deux États ont d'ailleurs signé un accord pour encadrer cette exploitation et préserver la biodiversité du site. Philomène-Tine. Le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC, entendent mieux œuvrer pour protéger la biodiversité du lac Kivu qui fait la frontière entre ces deux pays. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation du méthane contenu dans le sous-sol du lac en vue d'une production électrique, un accord a été signé afin d'encadrer l'exploitation de ces ressources énergétiques. L'accord conclu entre le Rwanda et la RDC est bien évidemment un accord de très grande importance. L'enjeu majeur de cet accord, c'est bien évidemment le développement économique et social des deux pays, mais surtout l'amélioration des conditions de vie des populations qui vont pouvoir observer une diminution, j'espère significative, des délestages. L'exploitation du méthane du lac Kivu a une capacité de production de 700 MW d'électricité sur une période de 55 ans et de gaz de cuisson afin de réduire la déforestation, aussi bien pour le Rwanda que pour la RDC. Un tel accord ne sera viable à terme que si l'on prend en compte la protection de l'environnement dans sa réalisation, ce qui implique de faire une étude d'impact environnemental et social afin que ce projet puisse être un projet avec un haut niveau de durabilité. En outre, le Rwanda a débuté des travaux d'exploration au même moment que la RDC. Le pays a déjà mis en place sa première centrale à gaz qui produit 26 MW du potentiel énergétique très considérable du lac Kivu. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.